Bonjour, on va avancer encore un petit peu dans le niveau de difficulté de nos résolutions d'équations. Maintenant, je vais te donner des équations qui contiennent des variables dans le membre de gauche et dans le membre de droite. Okay? Notre but va quand même être d'avoir un x d'un côté, l'équation, et avoir seulement des termes constants de l'autre côté. Moi, ce que je te recommande, c'est d'avoir ton x à gauche est égal à un nombre à droite. Okay? Ce qui veut dire que maintenant, des intrus, il peut y en avoir des deux côtés. Okay? Fait que si on garde en tête que ce qu'on veut dans cette équation-là, c'est avoir des termes en x à gauche et avoir des termes constants à droite, bien, ça veut dire que le 9x, il est correct. Okay? C'est un terme en x. Le moins 6, c'est un terme constant. J'aimerais ça qu'il soit dans le membre de droite et non dans le membre de gauche. Lui, il va falloir l'attaquer tantôt. Si on passe dans le membre de droite de l'équation, le 2x plus 5, les intrus, bon, ben, le 2x, est-ce qu'il est au bon endroit? Non. Moi, je veux seulement des termes constants, donc juste des nombres dans mon membre de droite. Donc, celui-là, va falloir que je l'attaque. Et le plus 15, il est correct, c'est un terme constant, je peux le garder dans le membre de droite. Donc, mes intrus, quand je regarde ça, bien, j'ai le moins 6 qui devrait être dans le membre de droite et j'ai le 2x qui devrait être dans le membre de gauche. Okay? Fait que je peux les attaquer soit lui en premier, soit lui en premier. C'est vraiment pas grave du moment que tu t'en débarrasses. On peut commencer peut-être avec le moins 6 que tu es habitué d'annuler en faisant l'opération contraire qui est d'additionner 6. Okay? Et là, ça fait que 9x moins 6 plus 6, il va te rester 9x. Et de l'autre côté, 2x plus 15 plus 6, ça va te donner 2x plus 21. Vous voyez, on est encore pogné avec mon intrus ici de 2x. J'ai des x dans le membre de gauche, dans le membre de droite. Moi, j'aimerais ça qu'il soit juste à gauche. Comment est-ce qu'on enlèverait bien le 2x? Il y en a qui pourraient avoir l'idée de diviser par 2x. Diviser par 2x, ça va donner 1. Mais ça ici, ça va donner plus 21 sur 2x. C'est quand même pas très cool. En plus, en divisant par 2x, ça annulerait notre x ici, ça crée une fraction, arc, on ne veut pas ça. Je vais reculer. Okay? Diviser par 2x n'est pas la solution. Le seul moyen d'enlever notre 2x, ce serait de soustraire 2x de chaque côté. Soustraire 2x, tu vas voir, là, ça va vraiment être bien. C'est quelque chose que tu es capable de faire. Donc, 9x moins 2x, ça donne 7x. Tu n'es pas déstabilisé par ça. Puis de l'autre côté, 2x plus 21 moins 2x, il va te rester seulement 21. Et là, tu te retrouves avec seulement des termes en x dans le membre de gauche et seulement des termes constants dans le membre de droite. Il va te rester à isoler ton x complètement, donc divisé par le coefficient, divise par 7, membre de gauche et membre de droite. Il va te rester x et de l'autre côté, 3. Si on met ça un petit peu plus beau, Bon, par plus beau, j'entends pas beau comme les vidéos de Madame Doré, mais quand même. Donc, on aurait le plus 6x de chaque côté, le moins 2x de chaque côté. Ah, et là, il y en a peut-être qui se disent « Ah, mais moi, j'aurais peut-être fait le moins 2x de chaque côté en premier, puis après ça, j'aurais fait mon plus 6. » Bien, ça aurait été parfait. Tu peux l'essayer toi-même dans tes notes de cours. Si tu commences par enlever le terme en 2x en premier et ensuite enlever le terme de moins 6, tu vas arriver à la même bonne réponse. D'ailleurs, on pourra en profiter pour faire une petite validation. Est-ce que notre x de 3 est bon? 9 fois 3 moins 6, ça donne 27 moins 6, 21. De l'autre côté, 2 fois 3 plus 15, ça fait 6 plus 15, 21. Yes, on avait la bonne réponse. Je pense que je vais arrêter la vidéo là. Je fais les deux autres exemples dans l'autre.